« 27 mai, circuit du Castellet, 53 pilotes découvrent un jouet, la Venturi 400 chevaux. Avec cette voiture, ils vont disputer le Gentleman Driver, 12 épreuves sur les plus beaux circuits d'Europe. La prise en main des voitures s'effectue sous l'œil des mécaniciens de Venturi qui vont assurer l'entretien et le suivi de ces autos strictement monotypes. Première course de la saison, Le Mans, circuit Bugatti. De la Chapelle, freinage très puissant. On devrait assister à quelques dépassements. À ce moment-là, on quitte le circuit des 24 heures pour rentrer sur le circuit Bugatti. Circuit bien connu notamment des pilotes moto, mais aussi des pilotes de F3000. Après le garage vert, un bout de ligne droite est l'autre point délicat du parcours. Le virage du chemin au bœuf. Freinage important. Là encore, les freins en carbone de la Venturi 400 chevaux ne seront pas de trop. Et juste après les S bleus, fin du tour. Le virage du raccordement qui, comme son nom l'indique, permet de revenir sur l'ancien circuit des 24 heures. Une journée d'essai pour prendre sa place sur la grille. La course du dimanche va se disputer en relais et certains pilotes découvrent la voiture et ses réactions. Les pilotes sont répartis en deux groupes, A pour les amateurs, B pour les professionnels et autres habitués des circuits. Les deux catégories ne courent pas ensemble. La voiture menée par Ferdinand de Lesseps et Jay Cochrane réussit le meilleur temps de ses essais en 2 minutes et 1 seconde, prenant la pole position du groupe B. En groupe A, la pole position revient aux Italiens Nino Di Cecco et Roberto Russo. Michel Baudard, équipier d'Hervé Poulain en groupe A, explique sa tactique pour le lendemain. Compte tenu des spécificités techniques de la voiture, il va falloir la conduire très en souplesse, avec beaucoup de finesse, sans la brutaliser, économiser énormément pneus et freins, car nous utilisons des pneus de tourisme. Un plateau de coureurs hétéroclite, mais pour tous, la même motivation. Courir dans une belle voiture, et moi je trouve que Venturi a fait une bonne chose là. 26 voitures au départ de la course A, course de 3 heures avec un changement de pilote toutes les demi-heures et un ravitaillement en essence toutes les heures. Et d'entrée, un petit accrochage au départ va retarder la Venturi numéro 25 de Poulain-Baudard et la numéro 10 d'Hamel, père et fils. La course en tête s'avère particulièrement disputée. L'équipage italien Poli Notar Nicola bataille ferme avec la Venturi orange de Sebacrin et celle de l'équipage Von Opel Peacock. Les écarts restent très réduits, aussi la rapidité des arrêts au stand revêt une importance capitale. Autrement dit, maintenant, devrait passer, si elle ne s'arrête pas, et si justement elle s'arrête. Finalement, la Venturi numéro 17 des Italiens va parvenir à creuser un écart d'une trentaine de secondes, mais ils seront menacés jusqu'au bout par ce Sebacrin. Von Opel Peacock finiront 8e, malgré un sens prononcé de l'attaque. L'un des vainqueurs, Vincenzo Poli, s'affirme tout étonné de sa performance. On n'avait jamais testé la voiture et on avait eu quelques problèmes. On avait déjà vu hier que dans l'après-midi, on allait beaucoup plus vite que le matin. Alors on pensait de récupérer quelque chose, mais sûrement pas d'arriver premier. La course B ne dure qu'une heure. Elle oppose des équipages de 2 pilotes ou des pilotes seuls. Pour ne pénaliser personne, un arrêt au stand est obligatoire pour tout le monde. D'entrée, Michel Aouad, sur sa Venturi noire, numéro 46, prend le meilleur départ et va superbement résister à un groupe de furieux composé de Holzig, de Lesseps et Guitny, qui en 15 minutes est remonté de l'avant-dernière ligne à la seconde place avant de laisser le volant à son équipier. Une fois encore, les ravitaillements vont s'avérer très importants. Malin, l'Italien Russo s'est arrêté dès le premier tour, la plupart des autres pilotes à la mi-course. On a remarqué aussi dans cette course la très grande générosité des concurrents qui ont souvent été à la limite. Et parfois même au-delà.
C'est finalement Holzig, brillant et régulier, qui l'emporte devant Rousseau et Awatt. À l'arrivée, Holzig estimait que le fait d'être seul à bord était un avantage. C'était très difficile, mais je pense que l'avantage que j'ai eu, c'est que j'étais tout seul, peut-être plus régulier que deux pilotes à la fois.